Donc là, vous allez voir une fabrication pour un professionnel, par un professionnel du coup. Et en fait, l'intérêt de cette vidéo, c'était aussi vous montrer que malgré tout, avec une machine numérique, on arrive à gagner du temps. Parce que pendant que elle travaille, ben moi aussi, je travaille à côté. Voilà. D'ailleurs, vous entendez dans la vidéo, normalement, si vous tournez un petit peu l'oreille, que pendant que je suis sur la scie à format, il y a la CNC qui est en train de tourner. Dès qu'elle s'arrête, je retourne la planche ou j'en mets une autre, j'appuie sur play et on y va. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre de machine. En tout cas, de mon point de vue. Maintenant, si c'est pour faire, parce que je ne sais plus combien il y avait de défonçage dans les panneaux, je ne me suis pas amusé à les compter. Je pense qu'il y en avait pas mal, étant donné que le meuble fait plus de 3 mètres de long et il y a un retour de 1,80 m à peu près. Voilà, vous avez vu le nombre de rainures qu'il y a. Il y en a 7, il me semble, oui, 7 par colonne, sachant qu'il y a 2 panneaux à chaque fois. Voilà, faites le calcul. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas d'arriver avec la défonceuse et de défoncer tous ces trucs-là. Ça prend un temps de dingue. Je n'ai aucun apprentissage à faire ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, je suis pas du genre à reproduire des choses, les mêmes choses en fait tout le temps. Je me lasse assez vite. Voilà pourquoi. Donc du coup, je préfère que ce soit une machine qui fasse ça ou un stagiaire. Voilà, mais il n'y a pas de stagiaire là. Donc pour le bois, c'est du tripli épicéa, c'est-à-dire que c'est 3 plis en fait. C'est comme un contreplaqué, sauf que les feuilles sont plus épaisses. On arrive à 22 mm pour le coup. Alors pourquoi 22 mm? Parce que j'avais des rainures de 7 mm de part et d'autre sur chaque montant. Il me fallait quand même un peu de matière en bas pour faire les assemblages. Voilà. Dans ce genre de panneau, il faut bien réfléchir au sens d'usinage. Parce que vous avez un fil qui est vertical, vous avez un fil horizontal et l'autre côté un fil vertical. Si vous prenez un panneau de fil comme ça. Vous allez voir dans la vidéo que si on s'y prend du mauvais côté, le panneau devient hyper fragile dans ce sens-là. Du coup, pour la structure, ça en prend légèrement un petit coup. Il faut pas se planter de sens, quoi.